Mesdames et Messieurs les journalistes, je voudrais à mon tour vous remercier d'être venus assez nombreux nous écouter et nous aider à partager avec la population les idées qui sont les nôtres et l'appréciation que nous avons de l'actualité politique. Depuis quelques mois, l'affaire dite ICC Service secoue notre pays. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel et sans signification, mais d'une des plus éclatantes manifestations de la politique de laxisme, de clientélisme et de mobilisation permanente des structures de l'État au service de la réélection du président Boni Yayi. Pour tous ceux qui se refusaient à voir la réalité en face, il s'agit d'un puissant révélateur aveuglant des graves dérives qui jalonnent l'actuel mandat présidentiel, qui détruisent la cohésion sociale et l'unité nationale et qui liquident les valeurs d'intégrité et d'honnêteté auxquelles notre peuple est toujours resté attaché. C'est parce que l'union fait la nation a perçu très tôt l'ampleur et la profondeur de ce qui est en réalité un violent tremblement de terre, qu'elle n'a pas voulu faire des déclarations ni exprimer des prises de position précipitées que le gouvernement et ses complices gloutons ne manqueraient pas de vite classer dans la rubrique de la récupération politique. Donc, durant plus d'un mois, et avec responsabilité, patriotisme et professionnalisme, des militants et cadres de l'Union ont mené des enquêtes et amassé une somme d'informations et de documents qui démasquent les vrais acteurs. Et c'est cela aussi qui explique les gesticulations actuelles du gouvernement. L'Union saisit du reste cette occasion pour remercier ses militants et ses cadres, ainsi que ses sympathisants qui, dans la discrétion et avec dévouement, ont aidé à reconstituer cet immense scandale politico-financier qui conduit à la ruine des épargnants abusés. Le vendredi 16 juillet, comme vous l'avez vécu, le président Adrien Mbedji a présenté dans une déclaration à la presse les grandes lignes de nos premières conclusions en sa qualité de vice-président de l'Union et de porte-parole de l'Union en la circonstance. La pertinence des analyses et des propositions ont jeté le moi dans les rangs de tous ceux qui se camouflaient sous des costumes de sauveurs pour échapper à la colère de leurs victimes. Enregistrée, la déclaration a fait l'objet d'un examen attentif de la part des autorités gouvernementales qui interdisent aux médias publics et à certains médias privés d'assurer sa couverture et sa diffusion. Mais la pression populaire, la pression des médias internationaux et la pression aussi de certains pays amis ont obligé les adversaires du pluralisme politique et de la liberté d'expression à organiser une mise en scène sur l'une des chaînes privées de télévision avec 3 conseillers du chef de l'État jouant le rôle d'amuseurs publics. Bien que limitée à un extrait, cette diffusion partielle et partiale de la déclaration
permis aux populations d'identifier les vrais auteurs de leur malheur. Ce n'est certes pas la première fois que ce système d'arnaque à grande échelle est pratiqué. Le Bénin n'est pas non plus le premier pays où de telles manipulations ont permis à des escrocs de dépouiller leurs crédules victimes de leurs ressources. Mais c'est la première fois qu'un chef d'État, élu parce qu'il était reconnu, entre autres, comme un spécialiste des questions financières, et son gouvernement, par leur complaisance, leur négligence et leur caution de toutes sortes, ont permis à ce système de ruiner leurs concitoyens. C'est également la première fois qu'il a été mis en œuvre par des organisations illégales à une si grande échelle et aussi longtemps dans un pays. C'est enfin la première fois qu'il a été utilisé pour soutenir une vaste campagne électorale en faveur d'un chef d'État qui veut se succéder à lui-même lors de très proches élections présidentielles. C'est cela qui fait la particularité de la situation au Bénin. Et c'est cela aussi qui explique les vaines tentatives du chef de l'État et de son gouvernement de se laver rapidement d'une boue puante indélébile. Les faits sont malheureusement là et accablants. Ni l'intimidation de la presse, sommée de ne plus en parler, ni les arrestations spectacles ne parviendront à cacher ou à faire oublier l'implication active et intéressée d'actuels dirigeants dans ce scandale. Aucun vacarme médiatique, pas plus que les marches de jeunes manipulés ou les vociférations de mercenaires politiques, ne peut les effacer de la mémoire des populations béninoises. L'audience du chef de l'État, qui s'acheva par des déclarations rassurantes des escrocs à l'endroit de leurs victimes, figurait parmi les meilleures armes de propagande des animateurs d'ICC Services. La promotion de l'image des dirigeants d'ICC Services par le gouvernement constitue un acte suffisant d'accusation pour qu'il soit nécessaire d'en rajouter. Bien des victimes nous ont avoué n'avoir succombé à la tentation qu'à cause de l'attitude des plus hautes autorités de notre pays. Beaucoup d'entre eux avouent avoir franchi le dernier pas juste au lendemain de l'audience présidentielle avec les animateurs d'ICC Services. D'autres encore ont été impressionnés par la présence constante des membres du gouvernement aux séances de générosité, entre guillemets, des escrocs, manifestations au cours desquelles les ministres vantent les qualités de leurs hôtes. Ils les présentent comme des citoyens modèles à suivre et comme des personnalités de confiance et leur tressent des couronnes de louanges. Ce sont ces faits qui confèrent un caractère spécial à ce qui s'est passé chez nous. Il n'est donc pas surprenant que le chef de l'État qui, de par sa profession, connaît les méfaits du système et son gouvernement, éprouve des difficultés à traiter ce dossier comme il se doit. Mais voulant orchestrer de quoi distraire le peuple et entretenir de faux espoirs chez les victimes, ils empruntent des voies illégales pour agir. Sinon, espérant se réfugier ultérieurement derrière les décisions de justice pour justifier leur inaction. Sinon, comment comprendre l'arrestation du ministre de l'Intérieur en violation flagrante de la Constitution, si ce n'est la volonté
de déléguer au procureur ultérieurement sa mise en liberté comme on le souhaite. Comment comprendre qu'on inflige aux présumés complices des traitements plus sévères qu'aux auteurs eux-mêmes, si ce n'est la difficulté à sévir contre des amis? Comment comprendre le grand tapage en cours sur le recensement des victimes pendant que les auteurs brûlent des documents laissés curieusement à leur disposition pour fausser la véritable liste des victimes et faire disparaître les écrits compromettants? Comment comprendre que la société civile et les organes qui pourraient assurer l'indépendance des commissions administratives soient écartés au profit des seuls agents aux ordres? Comment comprendre la saisine tapageuse de l'Assemblée nationale pour des faits reprochés à un seul ministre dans ce vaste scandale, si ce n'est le désir d'offrir un dérivatif à la colère populaire, amuser et occuper les députés et soustraire l'immense majorité des collaborateurs compromis au châtiment de la justice grâce aux chicanes érigées sur le chemin de la commission judiciaire? Pour enterrer une affaire, dit-on souvent, il faut la confier à une commission. Le gouvernement, lui, en a créé plusieurs pour le dossier ICC Services, afin de rendre la tombe suffisamment profonde pour éviter la résurrection de l'affaire. Il espère ainsi anesthésier les victimes et l'opinion publique jusqu'aux échéances électorales, seul objectif qui compte pour lui. Il pourra alors, en ce moment-là, revêtir un habit immaculé de sauveur en saupoudrant les petits épargnants avec les miettes récupérées. Nul ne sait en réalité l'exploitation réelle prévue des listes de victimes que le gouvernement est en train d'établir sous sa seule responsabilité. Elles ne peuvent en aucun cas servir seules à évaluer le montant effectif des préjudices, car les conditions même de leur confection indiquent que l'on ne souhaite pas connaître la vérité. Mais pour l'heure, l'Union fait la nation reste particulièrement préoccupée par la récupération de leur mise par les déposants. Aussi approuve-t-elle la saisie conservatoire des biens et des avoirs des auteurs de l'escroquerie par voie judiciaire. Elle demande en outre à tous ceux qui ont bénéficié des faveurs d'ICC Services de rembourser les dons qu'ils ont reçus. Le chef de l'État doit donner l'exemple. En remboursant la valeur des objets de propagande et de campagne électorale confectionnés à son effigie et distribués gratuitement. Comme tout candidat des élections, il ne peut utiliser des objets sans s'assurer de leur provenance et de leur financement. C'est pour cela que nous estimons que sur son budget personnel de campagne, il devra rembourser le montant des pagnes imprimés à son effigie, le montant des cargaisons de vin étiquetés à son effigie, le montant des calendriers imprimés à son effigie, le montant des financements éventuels de marches de soutien et d'organisation de meetings de partis politiques qui soutiennent son action, le montant des dons remis sous le patronage de membres de gouvernement. Autant d'initiatives prises
par les propriétaires et animateurs d'ICC Services au détriment de leurs clients victimes. Tout ceci, bien entendu, en attendant que tombent les décisions de justice. Il nous est également revenu que d'importantes sommes appartenant à ICC Services seraient stockées pour servir durant la campagne électorale présidentielle et législative. Les escrocs ne manquaient pas d'ailleurs aucune occasion pour rappeler à leurs clients victimes qu'ils devront voter le moment venu pour les candidats recommandés par leurs bienfaiteurs. Mais à présent que le système ne fonctionne plus et s'est effondré, il est du devoir des receleurs de reverser les butins pour permettre le dédommagement intégral des victimes. Le drame humain qu'a provoqué ce pompage honteux des ressources financières de nos populations s'atténuerait si tout l'argent caché revenait dans le circuit. L'Union fait la nation insiste sur la nécessité d'éviter la politique des boucs émissaires qui protège les vrais coupables et livre à la vindicte populaire quelques seconds couteaux. Elle propose que la commission judiciaire soit dotée de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle insiste sur une garantie effective de l'indépendance des membres de la commission judiciaire afin de leur permettre de traquer tous les acteurs de ce séisme politico-financier. Ces membres pourront alors agir en toute sérénité et récupérer tous les biens mal acquis et les ressources financières dissimulées. C'est à ces membres et à eux seuls que doit revenir la responsabilité de prendre les mesures nécessaires à la manifestation de la vérité. C'est pour cela que l'Union fait la nation dénonce les arrestations tapageuses et toutes les mesures qui ne respectent pas la légalité dans notre pays et qui ne sont en réalité que des tentatives d'intimidation ou des émissions de fumée destinées à faciliter la fuite des amis coupables, la destruction des documents compromettants, l'arrangement de reportages télévisuels et radiophoniques gênants, à masquer les mouvements d'argent et de comptes bancaires, autant de manipulations qui ne permettront pas le remboursement total des victimes. Il reste, mes chers amis, que le véritable préjudice causé à notre pays est la honte que tout un chacun de nous éprouve en tant que Béninoises et Béninois, citoyens d'un pays où les scandales se succèdent dans l'impunité totale, gouverné par un groupe qui ne le protège pas des méfaits des escrocs, trahi par ceux-là même qui devraient le servir. L'Union fait la nation sait que sous le couvert de la préparation d'une conférence de la Seine-SAD, le chef de l'État et son gouvernement avaient vendu à leurs amis des terrains au prix de 800 000 francs la parcelle de 400 mètres carrés, 20 sur 20, en bordure de mer à Cotonou. Je dis bien 800 000 francs. L'Union sait que ses amis ont revendu ces mêmes terrains en l'état à plus de 30 millions de francs. Nous le savons. Et que ces énormes bénéfices sont soit gardés, soit partagés, nous ne le savons pas. C'est pourquoi, jusqu'à présent, le gouvernement refuse de remettre à l'Assemblée nationale
les plans d'attribution et d'occupation des terrains en bordure de mer. Il refuse également de livrer les documents concernant la surfacturation de l'achat gré à gré de matériel agricole évalué par un député à plus de 5 milliards achats qui ont été effectués par l'intermédiaire d'une société qui n'avait que 4 mois d'existence et dont les actionnaires sont des parents ou des proches parents et amis. Ainsi va, comme vous le voyez, la gestion chaotique, désastreuse et calamiteuse de notre pays, à laquelle il urge de mettre fin. Ainsi galope la corruption dans notre pays. Malgré cela, il nous faut faire preuve à la fois de patience, de vigilance, de responsabilité et de détermination dans la gestion des quelques mois restants du mandat présidentiel en cours. Quand bien même nous aurions des raisons de nous inquiéter en ce qui concerne l'amélioration souhaitée de notre système électoral, le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale et des hautes juridictions que sont la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, quand bien même nous aurions des raisons de nous inquiéter de l'indépendance de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et que nous aurions des raisons de nous inquiéter quant à l'exercice des libertés publiques, notamment des libertés d'association, de réunion, des libertés d'opinion, des libertés de presse. Qu'il vous souvienne que le préfet du Zou récemment a emboîté le pas à celui du Borgou en interdisant la tenue de nos rencontres avec les populations pendant que les partisans du régime marchaient dans les rues de Cotonou. Mais ne perdons jamais de vue nos principaux objectifs, que sont la sauvegarde des acquis démocratiques de notre peuple et l'enracinement de l'état de droit. Ne perdons jamais de vue que les éléments essentiels pour nous sont précisément l'exercice de ces libertés démocratiques sans lesquelles aucun développement durable et équilibré n'est possible. Il nous faut de la détermination, chers amis, pour restaurer l'image de notre pays et lui permettre de retrouver sa place au plan international. Nous voulons, quant à nous, nous préparer dès à présent à réunir les conditions de mettre en place, après la victoire électorale, un gouvernement digne et compétent, respectueux des valeurs qui fondent notre identité et qui nous élèvent au rang de peuple épris de paix et de justice. Il nous faut un climat de paix. Il nous faut un climat politique serein qui favorise l'activité économique, la création de richesses et de l'emploi en particulier pour les jeunes, la protection de la mère et de l'enfant, la promotion des femmes dans tous les domaines et la quiétude sociale dans notre pays. Il nous faut remettre le fait religieux dans le domaine privé et chasser les faux pasteurs qui font honte à la foi qu'ils professent. Il nous faut engager d'un pas assuré une marche résolue et déterminée pour aller vers le progrès. C'est à tout ça, c'est à tout cela, c'est à préparer tout cela, c'est à préparer cet ensemble de sursauts que l'union fait la nation invite tous ceux qui aiment le Bénin, tous ceux qui y vivent, tous ceux qui voudraient aider le Bénin, c'est à cela que nous les invitons. Et c'est pour cela que nous avons engagé notre initiative d'union. C'est aussi, en réalité, une aspiration profonde
de notre peuple. Voilà pourquoi nous continuons de dire et d'écrire au fronton de notre siège, tous pour l'union. L'union pour tous. Peut-être devrions-nous ajouter maintenant tous pour une alternance salutaire et vivifiante en 2011. Je vous remercie.